soir, lorsque le Seigneur est là, notre culte est une réussite. Alléluia. La Bible nous dit que ce jour de la dédicace, elle était certainement belle, la dédicace de ce temple. Il y a eu des sacrifices sans nombre. Le peuple s'est réjoui. Il y a eu les chants, il y a eu l'adoration, mais par-dessus tout, la présence de Dieu a rempli le temple. Et ce fut là la réussite. Et la réussite n'est pas seulement quand les choses sont bien faites. Nous aimons quand les choses sont bien faites, mais la véritable réussite, c'est l'onction de Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie, dans notre cœur et dans nos rassemblements. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, car sa présence est là, au milieu de nous. Et c'est notre réussite. Alléluia. C'est notre réussite. Lorsque nous goûtons à sa présence, nous aimons rester dans sa présence. Lorsque nous discernons le Seigneur, plus rien ne compte, car sa présence vaut plus que tout. Alléluia. C'est ce que le psalmiste va décrire. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alléluia. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et cette bénédiction, cette vie pour l'éternité n'est pas un don comme ça qui est fait indépendamment de lui, de sa personne. Non, cette vie pour l'éternité, c'est lui. Alléluia. C'est lui, c'est sa présence dans nos rassemblements. Ce matin, j'aimerais vous parler sujet de notre Père et de cette relation, de ce lien qui est tout pour lui. Peut-être que nous ne le réalisons pas, mais le lien que Dieu veut établir entre lui et nous, en tant que Père et Fils, est tout pour lui. En introduction, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. À cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Souvent, quand nous partageons, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, ce passage, nous le démantelons souvent. C'est-à-dire que nous allons plus parler de la première partie de ce que nous venons de lire ou de la dernière partie. Souvent, le verset 20 et le verset 21 sont sujets d'encouragement. Mais ce texte n'est qu'un. Et la pensée de ce texte n'est qu'une. Paul est en train de dire qu'il fléchit les genoux devant le Père. Et il exprime quelque chose de profond qui est premièrement pour lui, car Dieu en Christ est devenu son Père, et il exprime également ce lien qui existe ou qui devrait exister entre Dieu et chaque croyant de l'Église. Et il dit, je fléchis les genoux
Non pas devant Dieu, mais devant le Père. Devant le Père. Et il est en train de dire à ces Éphésiens, le problème de ces Éphésiens au milieu de l'Église, c'était un problème d'unité. Ils étaient divisés. Ils étaient divisés. Et Paul leur rappelle que malgré leurs différends, ils avaient un seul Père. Un seul Père. Et à cause de ce seul Père, ils devaient s'unir. Mes frères et mes sœurs, pourquoi sommes-nous un? Pourquoi devons-nous vivre une unité? Premièrement, parce que nous avons un seul Père, un seul Dieu et Père de tous. Paul dit bien que de ce Père tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et j'aimerais dire à chacune des familles ici représentées que si Dieu est notre Père, alors son nom est sur nous et sur notre maison. Alléluia. Son nom est sur nous et sur notre maison. Toi, papa, chef de famille, oh, vous savez, on apprend un peu chaque jour, et moi j'apprends, que tout chef de famille que nous pouvons être, nous ne sommes rien si Dieu n'est pas notre Père. Nous ne pouvons rien si Dieu ne reste pas notre Père. Toi, maman, si brave sois-tu, et en examinant bien les choses, on voit que finalement, oui, le papa est un peu le chef de famille, mais la maman, c'est quand même la colonne vertébrale de la famille. La colonne vertébrale. C'est-à-dire que finalement, la maman est un peu l'épicentre. C'est grâce à elle que toute la famille tourne et que toute la famille fonctionne. Et béni soit le Seigneur pour les mamans. Parce que les papas ne seraient pas ce qu'ils sont sans les mamans. Alléluia. Alléluia. Bénissez vos épouses, mes chers frères. Elles qui vous ont dit bonne fête ce matin. Bénissez-les. Bénissez-les. Parce que nous ne pouvons pas être ce que nous sommes sans notre épouse. Que son nom soit béni. Une maman, si elle n'a pas Dieu pour père, elle ne pourra pas remplir cette charge. Nous devons veiller à ce que Dieu soit notre Père. Et ici, Paul apprend ce qui fait, il enseigne, il rappelle ce qui fait un peu le ciment du lien fraternel, c'est l'amour. C'est l'amour. La voie par excellence, c'est l'amour. Et il parle de cette connaissance de l'amour. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui déverse en nous cet amour. Et cet esprit, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, donc, et nous le verrons tout à l'heure, déverse en nous l'amour de Dieu. Cet esprit nous fait connaître que Christ habite dans nos cœurs. Et si Christ habite dans nos cœurs, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Alléluia. Et étant remplis de la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit, Dieu peut faire en nous, par cette puissance, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, avec un but, sa gloire, dans l'Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia. Résumé très concis de la pensée de Paul ici, nous n'aurons pas le temps de tout développer, mais cela résume très bien ce que nous allons partager. Vous savez, pendant toute cette année, alors que nous arrivons presque au terme d'une année de ministère sur l'église de Saint-Louis, j'ai appris, vous savez, j'aime apprendre. J'aime apprendre. C'est une chose d'apprendre, c'est autre chose de pratiquer. Hein? Je ne suis pas toujours un bon praticien, mais j'aime apprendre. J'aime apprendre.
Et j'ai appris, en étant, comme vous connaissez un petit peu la situation, en étant un petit peu coupé de la famille, puisque la famille étant à Saint-André, moi-même étant plus à Saint-Louis, la famille plus à Saint-André, j'ai appris l'importance de ce lien paternel. L'importance de ce lien. Et combien quand ce lien manque, le déséquilibre peut s'installer dans la maison, chez les enfants, chez l'épouse. Et en apprenant cela, je me suis dit, mais Seigneur, ton enseignement nous apprend que toi, tu es notre Père. Et que faisons-nous de ce lien? Nous avons lu un très court passage de Matthieu 6 ce matin, où Jésus, il parle de Dieu comme étant notre Père. Il va enseigner un peu plus haut en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père. C'est quelque chose de totalement nouveau pour ses disciples. Vous savez, les Juifs, ils avaient peur, ils tremblaient même pour prononcer le nom de Dieu. Parce qu'il y avait ce commandement, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Et le Juif avait peur que s'il prononçait le nom de Dieu d'une manière inappropriée, il avait peur d'être foudroyé sur place. Il avait peur de mourir sur place. Donc Dieu, c'était inconcevable. Quand vous prenez l'évangile selon Matthieu, vous verrez très peu de fois citer le nom de Dieu. Cet évangile était destiné aux Juifs. C'était une lettre destinée aux Juifs pour qu'ils croient en Jésus. Et parce que cette lettre était destinée aux Juifs, Matthieu, Lévi, qui est un Juif, il savait l'appréhension qu'avaient les Juifs vis-à-vis du nom de Dieu, de la prononciation même du mot Dieu. C'est pour cela que vous verrez souvent le royaume des cieux et non pas le royaume de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Le royaume des cieux. Donc comprenez que pour ces Juifs, c'était Dieu. Dieu, mais il ne fallait pas trop s'approcher, on risquait de mourir. C'était Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus quand il parle à ses disciples? 12 fois dans le chapitre 6 de Matthieu, 12 fois, Jésus leur dit, ce Dieu-là, c'est votre Père. Alléluia. Votre Père. Vos besoins, votre Père les connaît. Quand vous entrez dans votre chambre, votre Père est là dans le lieu secret. Dieu n'est plus le Dieu de loin. Dieu est votre Père. Alléluia. Ainsi, Jésus est en train de leur montrer cette alliance parfaite qui allait être contractée à la croix. Dieu devenait leur Père. Votre Père, votre Père, votre Père. 12 fois, votre Père, votre Père. Et Jésus voulait convaincre ces Juifs qui à la base étaient convaincus que Dieu devait rester loin, sinon j'allais mourir. Ce Dieu dans la présence duquel le souverain sacrificateur seulement pouvait entrer une fois par an. Si moi je m'approche trop près de lui, je vais mourir. Je vais mourir. Vous vous rappelez le père de Samson, Manoach? Quand l'ange de l'Éternel vient le voir et lui parle pour annoncer la venue, la naissance de Samson. Au départ, il croit que c'est un homme, mais quand il comprend que c'est Dieu, il dit à sa femme, mais on va mourir. On va mourir. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et Jésus vient dire à ces Juifs qui sont convaincus que prononcer le nom de Dieu peut les faire mourir, que s'approcher trop près de Dieu pouvait les faire mourir. Jésus dit à ces Juifs, c'est votre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il n'est pas Dieu de loin. Dieu est notre Père. Et j'aimerais vous dire, simplement vous montrer ce matin que Dieu veut cette communion avec nous. Qui n'est pas une simple communion de mots, un simple principe d'alliance, mais qui est un lien que Dieu veut. Un lien du cœur. Un lien du cœur. Dieu a toujours voulu une communion avec l'homme. Pourquoi a-t-il créé l'homme? Pour avoir un vis-à-vis.
Pourquoi a-t-il créé l'homme? Pourquoi a-t-il créé Adam et Ève? Pour avoir une créature dans laquelle, quelque part, il va s'identifier et avec qui il va pouvoir parler, échanger, communier. Communier. Et Dieu se glorifiait. Et Adam et Ève étaient heureux parce qu'ils vivaient dans ce jardin d'Éden, non pas seulement d'un beau jardin, mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Le lien. Le lien que Dieu a toujours voulu. Ce lien. Il y a eu le péché, malheureusement, qui a porté une sévère entorse à ce lien. Mais qui, quelque part, du point de vue de Dieu, j'aimerais dire du point de vue de Dieu, même si l'homme a été maudit, même si l'homme a été chassé, du point de vue de Dieu, ce lien, ou du moins cette volonté de lien, n'a jamais été brisé. Nous, hommes, quand on nous a froissé l'affection que nous avons voulu porter à l'autre, vous avez remarqué, on se referme, on se coupe, on s'éloigne. Vous savez, parfois, il ne faut pas trop vite jeter la pierre. Hein. Parfois, même en tant que chrétien, on dit, tiens, le frère, il manque d'amour, il ne pardonne pas. La sœur, elle manque d'amour, elle ne pardonne pas. Mais parfois, quand nous-mêmes, on se trouve dans la situation, on a mal. On a mal. Et le renfermement, le repliement sur soi-même traduit en fait une souffrance. Une souffrance, parce que l'autre nous a fait mal. Mais nous, hommes imparfaits, qu'est-ce que nous faisons souvent? C'est notre réflexe, on coupe ce lien. Parce que s'il y a eu mal, il risque d'y avoir encore. Donc on coupe ce lien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu couper ce lien qu'il a voulu à la base avec l'homme. La Bible nous dit que Enoch, de la descendance d'Adam, Enoch, Genèse 5, 22, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Marcha avec Dieu 300 ans. Alléluia. La présence de Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Il n'a pas marché loin de Dieu. Il n'a pas marché comme les autres sans Dieu. Il a marché avec Dieu parce que Dieu voulait être avec lui. Et ils ont été ensemble. Et ils ont marché ensemble. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour ceux qui marchent avec Dieu. Parce que c'est le lien que Dieu veut. Qu'il a toujours voulu. Vous vous rendez compte? On est encore dans l'Ancien Testament. On n'est pas trop loin de la création. On n'est pas trop loin du péché d'Adam et Ève. Et après le péché d'Adam et Ève, vous vous rappelez, le péché est entré dans le monde, s'est étendu à toute la création. L'homme pécheur est coupé de Dieu, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et parmi tout ce flot de descendants, on trouve un homme qui marche avec Dieu. Alléluia. Le péché aurait dû ne pas permettre cette relation. Mais cependant, Dieu fait grâce. Parce que Dieu veut marcher avec l'homme. Alléluia. Dieu veut cette communion et j'aimerais ce matin, par la grâce que Dieu me donnera, vous convaincre que Dieu veut marcher avec vous. Que Dieu veut marcher avec moi. Que Dieu veut marcher avec chacun de nous, du plus jeune enfant jusqu'au vieillard. Dieu veut marcher avec nous. Il est notre Père. Il est notre Père. Que dire d'Israël? Je saute un peu. On pourrait passer avec tous ces gens qui ont été avec Dieu. Que dire du peuple d'Israël? Mettez-vous un instant à la place de Dieu. On ne va pas commencer trop tôt, on va commencer en Égypte. Allez, Israël est esclave, Israël souffre, Israël pleure, Israël crie à Dieu pendant plus de 400 ans. Au bout de 430 ans, le Seigneur vient au travers de cette personne de Moïse comme libérateur en disant « Je vais vous délivrer ». Dieu fait des miracles, Dieu fait des signes, Dieu fait des prodiges. Il y avait de quoi convaincre. Dans le pays d'Égypte, Israël murmure.
Arrivé au bord, avant de traverser la mer Rouge, Israël murmure. Dieu fait un prodige. Israël traverse la mer Rouge à sec. Arrivé à l'autre bord, Israël murmure. Murmure encore. Il ne trouve pas de l'eau, il murmure. Il ne trouve pas de pain, il murmure. Il ne trouve pas de viande, il murmure. Il murmure, oui. Dites-moi, combien de fois auriez-vous rejeté ce peuple? Pas encore là? Vous êtes bon. On continue. On continue. Moïse monte sur la montagne. Ils ne voient pas Moïse redescendre. Qu'est-ce qu'ils font? Un veau d'or. Un veau d'or. À un moment donné, certains des anciens, hein, pas des jeunes, des anciens, c'est-à-dire de ceux qui sont regardés comme des colonnes, comme des valeurs sûres d'Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? À cause, c'est toujours Moïse et Aaron, ils causent. Vous êtes y croire, vous êtes les meilleurs, quoi. Et ils soulèvent une révolte en Israël contre loin de l'Éternel. À un moment donné, il y a Balaam qui, après avoir béni Israël, va dire à Balak, tu veux avoir Israël, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais t'expliquer. Et Balak, sur le conseil de Balaam, va prendre des jeunes filles, il va choisir les plus jolies, hein, et il va les envoyer dans le territoire d'Israël. Et ces jeunes filles ne vont pas faire grand-chose, elles vont juste rouler des mécaniques un peu. Hein. Pas grand-chose. Et ces hommes israélites vont regarder. Ah! Et la convoitise va entraîner le reste. Une grande débauche. Et va les amener à adorer les idoles de Moab. La plaie va éclater. Pourquoi ils étaient sortis du pays d'Égypte pour entrer en Canaan? Et arriver à la frontière de Canaan, qu'est-ce qu'ils disent? On n'ira pas. Moïse, Josué, Caleb, il n'y avait que 3. Hein. Disaient, allons-y, le Seigneur va nous donner la victoire. C'est lui qui nous a dit de partir, il va nous donner la victoire. Tout le peuple, non. Ils ont pleuré toute une nuit. Déjà, quand un bébé, ça pleure toute la nuit, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Imaginez-vous un peuple entier qui pleure toute une nuit à l'entrée de sa tente. Un peuple entier, toute une nuit. Dites-moi, combien de fois vous auriez rejeté ce peuple si vous étiez Dieu? Pas encore. Vous êtes bon. Vous êtes très bon. En Canaan, combien de fois ils ont abandonné l'Éternel et ils sont revenus? Ils ont abandonné, ils sont revenus. Ils ont abandonné, ils sont revenus. Ils ont abandonné, ils sont revenus. Prenez quelqu'un comme ça, que vous aimez bien. Il vient chez vous, vous le recevez. Il mange à votre table. Et quand c'est fini, il s'essuie bien la bouche, il vous regarde, il vous dit merci, il vous passe une claque. Pah! Et il rentre chez lui. Combien de fois vous l'aurez invité? Dieu n'a jamais lâché Israël. Jamais. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, Dieu n'abandonnera pas Israël. Parce que Dieu reste fidèle. Alléluia. Et sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité à nous. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Alléluia. Nous ferions comme cela, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il veut ce lien. Il veut être notre Père. Alléluia. Si ce matin quelqu'un doute, j'aimerais vous dire, Dieu veut ce lien avec nous. Dieu veut ce lien avec toi. Il veut ce lien avec moi. Et il ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela qu'il a donné son Fils à la croix. Il aimait tellement les hommes. Paul nous parle de l'amour de Dieu. Il aimait tellement les hommes
il n'a jamais voulu lâcher l'affaire. Quand même l'homme l'abandonnait, quand bien même l'homme péchait contre lui, quand bien même l'homme faisait du mal, énormément de mal, méchanceté sur méchanceté, Dieu revenait, et Dieu revenait encore jusqu'à donner son Fils à la croix. Alléluia. Songez un instant à l'amour de Dieu à notre égard, manifesté en Jésus-Christ. Dieu veut cette communion. Dieu veut ce lien. Si Dieu t'a sauvé en Jésus-Christ, c'est parce qu'il veut ce lien. Alléluia. C'est ce qui est capital, c'est ce qui est primordial. Le chrétien, c'est celui qui vit un lien de père-fils avec Dieu. Alléluia. Dites notre Père. Comment cette communion est-elle possible? Le moyen pour cette communion, pour ce lien père-fils avec Dieu, le seul moyen, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la personne de Jésus-Christ. Si on n'a pas Christ, Dieu n'est pas notre Père. Si on n'a pas Jésus, il n'y a aucun lien véritable et authentique entre nous et Dieu. Aucun. Aucun. Mais si ce matin, nous avons Jésus, nous avons aussi le Père. Alléluia. Si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu? Philippe avait dit quoi? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Alléluia. Le Père. Ce lien paternel est possible en Jésus-Christ. D'ailleurs, la signification de son nom, Emmanuel, selon l'annonciation de l'ange, Emmanuel signifie Dieu, dites la suite, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Nous ne sommes pas montés au ciel, c'est Dieu qui est descendu. Nous n'avons pas pu entrer dans sa gloire, c'est lui qui a ouvert ses bras. C'est lui qui est venu nous prendre et nous serrer contre lui, comme un père avec son fils. Alléluia. Sa présence. Sa présence. Tout ce que nous voyons va passer. Vous savez, parfois je me dis, Seigneur, on dépense beaucoup d'argent quand même. Tout ce que nous voyons va passer. Béni soit le Seigneur pour ce que nous avons. Merci au Seigneur pour cette belle salle. Mais cette salle va passer. Tout ce que nous avons comme bien va passer. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible va disparaître. Certaines choses aussi qui sont spirituelles vont disparaître. La prière va disparaître. Dans le ciel, on ne priera plus. Pas vrai? Dans le ciel, il n'y aura plus besoin de prier. C'est quoi le ciel? Ce sera quoi le ciel véritablement? Ce sera quoi le paradis véritablement? Sa présence. Alléluia. Jean, dans l'Apocalypse, va dire qu'il n'y aura plus de temple, parce que le Seigneur lui-même sera le temple. Sa présence. Jean va rajouter qu'il n'y aura plus de jour ou de nuit, parce que le soleil, ce sera le Seigneur. La lumière, ce sera la présence de Dieu. Alléluia. Sa présence. Le paradis, c'est sa présence. Le Seigneur nous a donné comme moyen de cette communion la personne de Christ, sa présence dans notre vie, de sorte que si Christ habite en nous, tous les moyens de cette communion habitent en nous également. Quels étaient les moyens de cette communion? La Bible nous dit que dans ce jardin d'Éden, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et avec tous ces hommes qui se sont succédés les uns les autres, cette communion ne se manifestait que par un moyen. Premièrement, la parole de Dieu.
La parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas une manifestation physique. Dieu parlait à Adam. Alléluia. La parole de Dieu se faisait entendre à Adam. La parole de Dieu est le moyen premier de cette communion. Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole de Dieu. De sorte qu'en Jésus, nous avons en nous le moyen de cette communion. Alléluia. Deuxième moyen, donc la parole de Christ. Deuxième moyen, la croix de Christ. La croix de Christ. Comment ce lien est-il possible? Comment cette communion est-elle possible? Paul déclare aux Éphésiens que Christ a reçu le ministère de la réconciliation. Et à la croix du Calvaire, il nous a réconciliés avec Dieu, avec un grand signe qui s'est produit, un grand miracle qui s'est produit ce jour-là. Le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Ce voile représentait tout. Ce voile représentait l'impossibilité de cette relation entre le Dieu éternel et l'homme mortel, entre le Dieu saint et l'homme pécheur, entre le Dieu divin et l'homme naturel, animal. Aucun homme ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, si ce n'est, comme je le disais, un seul, choisi par Dieu, une fois par an, qui devait suivre des rites qui désignaient la sanctification. Non pas que les rites avaient en soi une signification, mais ces rites étaient des représentations de ce qui était dans le ciel. C'est ce que la Bible nous déclare. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité était en Christ. Alléluia. En Christ. Et ce souverain sacrificateur, il entrait avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblement, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, où Dieu venait lui-même et où sa voix se faisait entendre entre les chérubins au-dessus du tabernacle, de l'arche de l'Alliance. Et ce lieu, cet endroit s'appelait la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Alléluia. La tente où le lien était possible. Et ce souverain sacrificateur à lui seul représentait tout le peuple. Il s'était sanctifié, mis à part pour tout le peuple. Quand il venait, il portait sur ses épaulettes, il portait sur son pectoral les 12 pierres qui formaient, qui représentaient chaque tribu du peuple d'Israël. Et il se présentait là devant Dieu, une fois par an, avec des clochettes au bas de sa robe, pour qu'il y ait un son. Parce que quand on n'entendait plus le son des clochettes, on s'inquiétait. On s'inquiétait. L'histoire nous rapporte, je ne sais pas si c'est vrai, ce sont des érudits qui en parlent, je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas dans la Bible. Quand ça vient dans la Bible, je peux dire c'est vrai. Mais quand ce n'est pas dans la Bible, je ne peux pas dire, je peux que vous rapporter tel quel. On rapporte même qu'à un certain moment de l'histoire, on attachait une corde avec le souverain sacrificateur. Et quand il entrait, l'autre bout de la corde était à l'extérieur. Et si à un moment donné, on n'entendait plus les clochettes, si on ne sentait plus de mouvement sur la corde, on tirait parce que ça veut dire qu'il était mort. On tirait sur la corde. Vous vous rendez compte quelle crainte on avait d'entrer dans la présence de Dieu? Le voile a été déchiré. Alléluia. Le voile a été déchiré. Et dans ce voile déchiré, en Jésus-Christ qui est mort à la croix, qu'est-ce que Dieu nous dit à vous et à moi? Entrez. Alléluia. Entrez. Venez dans ma présence. C'est ce que j'ai toujours voulu. C'est ce que j'ai toujours désiré. Dieu veut nous voir dans sa présence. Dieu veut nous voir avec lui. Et il l'a rendu possible par la mort de son Fils à la croix. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous purifier. Dans quel but? Pour que nous entrions dans sa présence. Alléluia. Car le pécheur ne peut pas entrer dans sa présence. Il faut que nous soyons lavés de nos péchés. Il est mort pour nous et en lui nous mourrons.
Il est ressuscité et en lui nous ressuscitons en une nouvelle créature. Alléluia. Car notre nature ne peut pas entrer dans sa présence. La nature de Christ, oui. Le Fils est dans la maison. Alléluia. L'esclave reste dehors. Mais le Fils est dans la maison. Ainsi, dans le Fils, nous sommes tous fils. Alléluia. Dans le Fils, nous sommes tous fils. Mais si nous ne sommes plus dans le Fils, nous ne sommes plus fils. La croix. Autre moyen de cette communion. L'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père ». Alléluia. Abba, Père, l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit est appelé Esprit d'adoption. Parce que par le Saint-Esprit, quand l'Esprit nous remplit, il n'y a plus de doute en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Cet Esprit ancre, le Saint-Esprit ancre le témoignage que nous sommes enfants de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Et nous avons cette assurance. Une fois, je parlais à un homme dont je ne veux absolument pas dénigrer, mais juste parce que c'est un fait, je vous le rapporte. Je parlais avec un témoin de Jéhovah, avec la doctrine des 144 000. Et cet homme me faisait part de cette doctrine. Et moi, je lui disais, mais moi, je suis sauvé. J'ai déjà la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de ce que vous me racontez. J'étais encore qu'un jeune homme, j'étais encore chez mes parents. Et cet homme qui était déjà d'un certain âge, il me regardait, il me dit, mais monsieur, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Je lui ai dit pourquoi. Et il me montre le passage dans l'Apocalypse où il est dit, il n'y a que 144 000 qui seront dans le ciel avec l'agneau. 144 000. Alors je lui ai dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire, mais moi je vous dis que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Moi je vous dis que Jésus est allé me préparer une place là-haut et qu'il reviendra me prendre et qu'il m'emmènera là où il est. Je ne resterai pas sur la terre, je serai là où il est. Alléluia. Et moi je l'ai regardé, je lui ai dit, vous me dites 144 000, mais vous, qui me dit que vous serez dans ces 144 000? Et il m'a regardé, il m'a dit, je ne sais pas. Et il m'a retourné la question, et vous? Qui vous dit que vous êtes sauvés? Je lui ai dit, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne meurt pas. Alléluia. L'enfant de Dieu ne meurt pas. Celui qui appartient à Dieu, la mort ne le touche pas. Comme au pays d'Égypte, quand le sang était sur la maison, la mort passait outre. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Et il était étonné devant mon assurance. Il me prenait pour un fou. Il me prenait pour un fou. Nous sommes fous aux yeux du monde. Mais la sagesse du Seigneur est en nous. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous nous permet de parler à Dieu. C'est ce que Paul déclare. Nous ne parlons pas aux hommes, mais nous parlons à Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Oh mes frères et mes sœurs, la croix, la parole, le Saint-Esprit sont les moyens que le Seigneur nous a donnés. Par la présence de Christ. Par la présence de Christ. Et en parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les disciples étaient tristes parce que Jésus n'allait plus être avec eux. Mais Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Moi et le Père, nous ferons notre demeure chez vous. En vous, nous viendrons en vous. Alléluia. La présence de Dieu par le Saint-Esprit. La personne de Christ est le seul moyen. C'est la personne de Christ que nous devons toujours rechercher. C'est la personne de Christ que nous devons toujours adorer. C'est la personne de Christ qui doit devenir au centre de notre vie.
Alléluia. Comment vivre cette communion? Eh bien, revenons sur ces 3 aspects. Si Christ, la parole, est pour nous le moyen de cette communion, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de la Bible. Alléluia. De la Bible. Du livre. Inspiré de Dieu. La parole de Dieu. Souvent, nous voulons chercher ce que Dieu nous dit pour telle ou telle situation. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu as la Bible. Tu as la Bible. Quand on était enfant, on apprenait un petit chant. Ce petit chant nous disait « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux. » Vous vous rappelez les gestes, hein? Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Alléluia. Je suis complètement désolé de ce qu'aujourd'hui les chrétiens ne lisent plus la Bible. De plus en plus. De ce que de plus en plus nos jeunes gens, nos enfants ne lisent plus la Bible. Quelle désolation. Quelle désolation. Pourquoi nous avons, à leur âge, on prenait le temps de lire la Bible? Peut-être parce qu'il n'y avait pas les smartphones. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les jeux vidéo. Il n'y avait pas les choses semblables. Beaucoup de loisirs aujourd'hui. Oh, je ne lapide pas les loisirs. Mais quel dommage, quel grand dommage qu'on zappe les temps avec la Bible. Moyen de vivre cette communion, c'est de lire sa Bible. Quand je lis la Bible, je lis la parole inspirée de Dieu. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Alléluia. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle. Si je ne lis pas ma Bible, Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle plus. Il y a combien ici, combien d'hommes et de femmes à qui Dieu ne parle plus? Non pas parce qu'il n'a plus envie de nous parler. Je reviens à ce que je disais. Dieu veut nous parler. Dieu veut avoir cette communion avec nous. Et nous devons en être convaincus. Mais pourquoi est-il dit à un moment donné, et la parole de Dieu était rare en Israël? Parce qu'il n'y avait pas encore Samuel. Il n'y avait pas encore un homme, une femme comme Samuel qui était là pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est rare peut-être dans ta vie ce matin? Parce que tu n'ouvres plus ta Bible. Tu n'ouvres plus ta Bible. Je vous ai déjà certainement raconté la visite de ce pasteur chez cette brave sœur âgée. Cette sœur qui était dans la détresse. Cette sœur, eh bien, qui était brave, mais qui était dans la détresse. Et le pasteur lui demande, mais pourquoi vous êtes si triste, sœur? Elle dit, pasteur, m'a payé de mon billet 500 francs, pasteur. M'a payé de mon billet 500 francs. Et le pasteur dit, on l'a bien rodé, on l'a bien gardé. Oui, m'a rodé. M'a passe balai partout. M'a soulève meuble, m'a rouvre l'armoire partout, m'a tiré toute vaisselle, m'a la remettre. Mais trouve pas mon billet. Jusqu'à maintenant, m'a soulevé, frère. Mais trouve pas mon billet. Mon billet 500 francs, pasteur. Et le pasteur a dit, bon, on va prier dans ce cas. Est-ce que vous avez votre Bible, qu'on lise un passage avant de prier? La brave femme a dit, oui, tenez. Quand le pasteur ouvre la Bible, le billet de 500 francs est là. Le billet est là. Depuis combien de temps cette femme n'avait pas ouvert sa Bible? Et le pasteur qui ouvre, regarde, dit, sœur, combien de temps on n'a pas collé à la Bible, hein? Et il lui montre, et le billet était là. Le billet était là. Depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? Et là, je suis très sérieux. Depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible? Depuis combien de temps tu n'as pas passé du temps avec ta Bible? Depuis combien de temps? Si la Bible doit être notre pain, depuis combien de temps la Bible n'est pour toi qu'une cacahuète?
qu'une cacahuète. Ça va. Depuis combien de temps? La Bible est le moyen de cette communion. Alléluia. Sans la Bible, Dieu ne peut plus nous parler. Deuxième moyen, c'est la croix. De même que nous devons vivre la Bible, nous devons vivre également la croix. Et la croix, c'est notre repentance quotidienne. Alléluia. La présence de Dieu se révèle dans notre vie, non pas quand nous nous élevons avec orgueil, mais quand nous nous repentons à la croix. Là, Dieu se révèle. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. À ceux qui s'humilient, à ceux qui acceptent de s'abaisser. Vous voulez savoir si vous êtes humble ou orgueilleux? C'est très facile. C'est très facile. Comment réagissez-vous quand on vous écrase? Comment est-ce que vous réagissez quand on parle mal de vous? Quand on vous parle mal? Quand on vous fait du mal? Vous allez me dire, frère, ben naturellement, Mirande, hein? Mirande, il ne faut pas agir naturellement, mais surnaturellement. Il faut bénir. Alléluia. Il faut bénir. Si, quand on te fait du mal, tu bénis, alors tu es un homme, une femme repentant. Alléluia. Tu es un homme, une femme qui sait s'humilier. Tu es comme Jésus. Jésus, la Bible nous dit qu'injurier ne rendait point d'injure. On lui faisait du mal, lui il bénissait. Sur la croix, on lui a fait, le pire de tout. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Jusqu'au bout, il a béni. Vous savez pourquoi? C'est Paul qui le dit. Il s'est humilié lui-même. Donc, quand on l'humiliait après, ça ne lui faisait plus rien. Quand quelqu'un est déjà au plus bas possible, vous ne pouvez pas le descendre plus. Ce n'est pas possible. Jésus s'est mis au plus bas pour nous. Alléluia. La croix doit être présente dans notre vie. Et si, quand on te fait du mal, tu sens l'amertume te monter et te pousser à rendre le mal, te pousser, à, même dans le dos de ton frère, à le maudire, c'est que tu dois assurément revenir à la croix. Là où ton Christ a été crucifié. Là où mon Christ a été crucifié. Alléluia. La repentance nous permet de vivre cette communion. Ceux qui ne vivent plus la repentance ne vivent plus la communion. Parce que la repentance, c'est le chemin du Seigneur. Alléluia. Jean-Baptiste, il prêchait quoi? La repentance. Et il était la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alléluia. La repentance. Et dernier moyen, l'Esprit de Dieu. J'aimerais mettre l'accent ce matin sur le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est aussi vivre la communion avec Dieu. Mais vraiment d'une manière spirituelle. Et même plus avec notre cerveau. Car quand nous parlons en langue, notre cerveau demeure stérile. Notre intelligence demeure stérile. Il n'y a plus d'homme. Il n'y a plus d'humain dans le parler en langue. Il n'y a que du divin. Alléluia. Et Paul de dire aux Corinthiens, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous réunis. Il parlait beaucoup en langue. Pourquoi? Il disait beaucoup de choses à Dieu. Quand on parle en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais on glorifie Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué que quand on parle à Dieu en comprenant ce qu'on dit, on ne glorifie pas toujours Dieu. On ne glorifie pas toujours Dieu. Mon frère, ma sœur, dans ton temps de prière avec Dieu, au lieu de dire Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, parle en langue. Parce que dans ton parler en langue, tu ne dis plus Dieu donne. Tu ne dis plus Dieu donne. Hein? Tu ne dis plus Dieu donne. On a connu le prénom Dieu donné. Hein? Et on a créé un autre, c'est Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne.
C'est la censure du proverbe qui dit ça. Donne, 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 donne. Le parler en langue. Combien de temps parlons-nous en langue chaque jour? Combien de temps faisons-nous taire notre intelligence qui est en train de penser à droite, à gauche, qui est en train de penser aux besoins, qui est en train de penser aux problèmes, qui est en train de réfléchir à la journée ou au lendemain, qui est en train de repasser la dispute avec la femme, qui est en train de repasser la dispute avec l'enfant? Combien de temps est-ce que nous passons, nous laissons notre cerveau allumé? Éteignons un coup le cerveau. Non pas que Dieu ne se serve jamais de notre cerveau. Je suis contre ce principe. Dieu nous a donné une intelligence, béni soit le Seigneur. Mais à un moment, il faut dépasser ce que notre tête nous dit. Et l'Esprit de Dieu nous amène au-delà de notre intelligence. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous fait parler à Dieu en langue. Et cette langue va glorifier Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons en langue, nous sommes en train de dire des choses à Dieu que l'on ne comprend pas, mais que Dieu veut de nous. Parce que l'Esprit connaît Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit nous fait parler à Dieu comme il veut qu'on parle. Alléluia. Et vous verrez qu'après avoir passé un temps à parler en langue, votre prière avec votre intelligence sera agréable à Dieu. Parce que votre intelligence, notre intelligence est domptée par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu prend la place dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre intelligence, dans notre intellect, alors l'Esprit de Dieu nous conduit dans la prière. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Alléluia. Ainsi, mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te rappeler et l'ancrer dans ton cœur. Dieu est notre Père, mais Dieu veut être ton Père. Dieu veut être mon Père, avec qui j'ai une relation personnelle. Et quand Dieu est mon Père, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Quand Dieu est mon Père, personne ni rien ne peut quoi que ce soit contre moi. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Quand Dieu est mon Père, toutes choses sont pourvues. Car celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Alléluia. Quand Dieu est notre Père, quand Dieu est mon Père, tout devient possible. Tout devient possible. Alors comme Paul, nous voulons dire, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Je fléchis les genoux devant mon Père. Devant mon Père. Quand vous priez, dites notre Père. Ce matin, rétablis ce lien. Rétablis ce lien avec Dieu. Rétablis ce lien avec ton Père afin qu'il soit glorifié.